Louange à l'Éternel à travers son fils Yahushua Mashiach. Shalom, shalom, shalom to the brother and sister. Shalom to the Hakim, to the 12 tribes of Israel. Louange, louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel à travers son fils Yahushua Mashiach. Shalom, shalom aux 12 tribus d'Israël, à la diaspora des 12 tribus d'Israël, éparpillées dans les 4 coins de ce monde. Je viens faire cette vidéo. Je sais très bien que aujourd'hui, sur le continent américain, ils sont en train de célébrer la fête païenne, la fête satanique païenne appelée la fête des pères. Et je sais, dans quelques jours, ce serait la même chose ou en Afrique, en Europe, etc. Maintenant, moi je vais demander aux chrétiens, ceux-là qui disent qu'ils aiment Dieu, ils croient en Dieu, ils ont la foi, ils font tout. Montrez-moi ce passage dans la Bible où Dieu a commandé, c'est dans les lois, c'est dans les 600 ou les 10 commandements que vous les chrétiens vous dites. Je vais même supposer les 10 commandements. Supposons même vos 10 commandements. Maintenant, dans les 10 commandements que vous mentez en faisant croire le monde que c'est 10 commandements, dans les 10 commandements ou dans ces 10 commandements, Dieu a commandé de célébrer la fête des pères et la fête des mères. Ou, je veux que vous me le montrez. Appelez vos pasteurs à leur jour, appelez-les sur vos téléphones portables. Appelez, de la même manière, vous les appelez pour leur dire, oui, vous avez chié, vous avez mangé ici. Demandez-les qu'il y a un frère qui dit que, ou dans les 10 commandements là, où Dieu a dit, ou dans quel passage, dans ce que vous appelez le Nouveau Testament là, Yahushua Mashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ là, hein, où il a dit de célébrer la fête des pères, ou la fête des mères. Je veux que vous soyez honnêtes avec vous-même et avec Dieu. Je veux que vous me donniez la réponse. Je vous en prie. Je ne connais rien. Je vous exhorte pour l'amour de Dieu. Montrez-moi le passage dans lequel Dieu a dit de célébrer. J'attends votre réponse. Je vais lire ceci avant que je ne commence pour vous prouver que tout ce que vous suivez, le christianisme, ça n'a rien à voir avec la Bible. Parce que tout ce que les chrétiens font, vont contre l'Éternel. Dieu, il a donné des lois et des commandements qu'on doit mettre en pratique et observer. Ce n'est pas aller à l'église pour adorer le soleil les dimanches. Parce que le jour dimanche, c'est le jour où les païens et les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Babyloniens, ils adoraient le soleil. Le soleil était un Dieu dans le monde entier et les gens adoraient. Mais nous, notre Dieu, c'est celui qui a créé le soleil. C'est celui qui a créé la lune, les étoiles, tout, l'homme, c'est lui. C'est lui qui a créé la Bible. C'est lui qui a créé Adam et Ève, tous ceux qui sont sur cette terre. Alors, je vais lire ceci, vite fait. Je vais lire ceci en français. Il dit, la fête des pères a été fondée à Spokane. C'est aux États-Unis. Il va vous dire l'État maintenant. Washington. Washington, pas Washington DC. Parce qu'il y a 2 Washington. Washington DC, qui veut dire le district de Colomb ou de Christophe Colomb, qui est la capitale des États-Unis. Maintenant, vous avez un autre État qui est appelé Washington et la capitale c'est Seattle. Donc, la fête des pères a été créée par un faux blanc à Spokane, Washington, c'est YMCA, en 1910 par Sonora Smador. C'est celui qui l'a créé. Celui qui a créé la fête des pères, c'est qui? C'est un faux blanc américain en 1910. Et il était né en Arkansas. On dit sa première célébration, c'est-à-dire la première célébration de la fête des pères, a eu lieu au Spokane, Yamka, le 19 juillet 1910. Son père, le vétéran de la guerre de sécession, William Jackson Smith, était un parent célibataire qui élevait ses 6 enfants. Donc, vous voyez, ça, ce ne sont que des doctrines d'hommes. Il n'y a nulle part dans la Bible, nulle part vous pouvez me prouver, Dieu a dit de célébrer la fête des pères et la fête des mères. Donc, vous tous qui célébrez la fête des mères et des pères, je suppose jusqu'à cet instant où je suis en train de faire cette vidéo ou cet audio, vous étiez ignorants. Mais après avoir écouté ma leçon ou cet audio ou ma vidéo, si vous continuez toujours encore à célébrer de ces fêtes qui ne sont pas écrites dans la Bible, Dieu il va vous punir. Dieu il va vous punir sauvagement et sévèrement. Donc je vous aime, raison pour laquelle je suis en train de vous avertir actuellement. Sortez du christianisme, je vous dis. La majeure partie des gens qui célèbrent la fête des pères, des mères, indépendance, fête d'indépendance au Bénin, au Togo, ici, c'est les chrétiens. La majeure partie, c'est les chrétiens. C'est eux qui ne font qu'embrasser toutes les fêtes
païenne et satanique. C'est les chrétiens. La majeure partie de c'est toujours eux. Et quand tu leur dis, oh, ils trouvent toujours quelque chose. Je vais vous lire quelques préceptes. Je vais aller dans le livre de Jean. Ça, c'est Jean, évangile de Jésus selon Saint Jean, le chapitre 8 et le verset 31 à 32. Jésus dit alors aux Juifs qu'il avait cru. Donc, tout le monde n'avait pas cru en Jésus. Comme aujourd'hui, je suis en train d'enseigner, d'édifier beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup qui ne croient pas. Est-ce que c'est à moi qu'il faut croire? Non. Ils ne croient pas en qui? En Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais voulu croire. Ils ont choisi suivre Satan, parce que c'est Satan qui a créé le christianisme. Le christianisme ne vient pas de l'Éternel. Il n'a jamais créé la religion. Si vous lisez le mot religion quelque part dans la Bible, c'est une mauvaise traduction. Il a dit ceci, le livre des lois, le livre de loi, les lois, commandements, vérité, loi, commandement, vérité, tout ce que vous avez dit dans la Bible. C'est les fausses traductions que ces blancs ont fait. C'est ça qui fait que les gens pensent à la religion. La religion, c'est un mot grec qui veut dire ramener pour contrôler ou rassembler pour contrôler. C'est un mot grec, religio. Et je vais continuer. Il dit, Yahweh Shai dit alors aux Juifs qu'il avait cru, si vous demeurez dans ma parole, comment on peut demeurer dans la parole de Dieu si vous ne la pratiquez pas, ou vous ne la mettez pas en pratique, ou vous ne le savez? Comment on peut demeurer? Est-ce qu'il a dit d'aller à l'église les dimanches? Il dit de demeurer. Demeurer comment? Vous lisez la parole de Dieu, vous mettez ça en pratique. Les lois, les commandements, les ordonnances, etc. Il dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est comme ça que vous êtes les disciples de Jésus-Christ. Seulement. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Parce que la majeure partie de ce monde, quel que soit votre rang social, quelle que soit votre richesse, vous êtes toujours esclaves. Sur le plan général, il y a deux catégories, il y a deux classes d'esclaves. Okay. En général, la majeure partie de nous sommes esclaves. Pourquoi? Parce qu'on doit payer les taxes, il faut payer les impôts, il faut payer ceci, etc. Bon, on est esclaves, premièrement. La deuxième classe d'esclavage, c'est l'esclavage spirituel. Et c'est la pire de tous les esclavages. C'est la pire. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas la vérité. Je vais vous le relire. Il dit, verset 32, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. C'est quoi la vérité? C'est la parole de l'Éternel. Je peux vous le prouver. Si je vais dans le livre de Psaume, je vais aller dans le livre de Psaume, vite fait. Je vais aller dans le livre de Psaume, le chapitre 119. Soyez patient avec moi pour prouver ce que je viens de dire. Psaume 119, et je vais lire le verset 104, si j'ai bon mémoire, et Psaume 119, il dit, Psaume 119, verset 142, il dit, justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Vous avez vu? La loi de l'Éternel, c'est ça qui est la vérité. Mais tant que vous n'allez pas connaître ces lois, ces 613 lois, commandements et les mettre en pratique, vous êtes esclave à deux classes. Vous êtes esclave sur le plan physique et vous êtes encore esclave sur le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est le pire. Je reconnais que je suis esclave sur le plan physique. C'est très bien. Mais sur le plan spirituel, non. Parce que, pourquoi? Je reconnais quoi? Que l'Éternel, il a donné 613 lois et commandements que je dois mettre en pratique. Sans ça, je ne peux pas faire partie du royaume de l'Éternel. Et je dois endurer les persécutions, les oppressions jusqu'au dernier jour. Jusqu'au jour où je vais mourir, pour le jour où l'Éternel va arracher mon souffle. C'est ça, c'est de là que je saurai si je serai sauvé ou pas. Mais tant que je n'ai pas enduré toutes ces choses, je n'ai pas mis en pratique les lois et les commandements de Dieu, et que je perds mon temps à aller adorer le soleil les dimanches, dire que le pasteur ici, non, je n'ai encore rien fait. Je suis toujours encore quoi? Un sorcier. Tant que je vais continuer dans le christianisme, je suis toujours sorcier. Toujours. Il n'y a pas de... Je vous ai déjà dit. Il n'y a pas de différence entre les sorciers qui volent la nuit pour aller tuer les gens, etc. et les chrétiens. Il n'y a pas de différence. Ils sont les mêmes. Ça va vous étonner quand je parle ici. Je vais amener quelques préceptes. Je vais aller dans le livre de Exode. Exode, le chapitre 20 et le verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc, qui a créé la fête des pères? Qui a créé la fête des pères? Un blanc américain. En quelle année? 1910. Qui suit les chrétiens. Donc, il a dit, tu ne dois pas avoir un autre Dieu.
Qui a donné l'esprit à cet homme blanc de créer cette fête satanique? Le diable. Donc qui vous adorez, vous chrétiens, vous tous qui célébrez la fête des pères, des mères, la fête de l'indépendance, la fête du vaudou, etc. Qui vous adorez? C'est qui votre Dieu? Le diable. Le diable. Si vous célébrez, je vais vous dire, si vous, tant que vous allez continuer à aller à l'église les dimanches pour adorer le soleil, vous allez célébrer les fêtes païennes, sataniques, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Vous savez quoi? Votre Dieu, c'est le diable. Allons dans le livre de Lévitique. Ça, c'est Lévitique, le chapitre 19. Et je vais lire le verset 1 à 2. Et je vais lire. Il dit, Yahweh parla à Moïse et dit, parle à toute la communauté des Israélites. Il n'a pas dit aux chrétiens, il a dit à la communauté des Israélites. Au Togo, Israël ou au Togo, Israël, et Christiano, et chrétien, et au Togo, Israël ou parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, soyez saints. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, seulement au peuple d'Israël. Aujourd'hui, vous rentrez dans les églises, les Blancs sont les saints partout. Les Chinois sont les saints. Les Japonais, Dieu a dit ici, je vais le dire, il dit, parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, soyez saints. À la communauté d'Israël, ce n'est pas tout le monde. Il n'y a pas de saint blanc, ça n'existe pas. Saint chinois, saint arabe, ça n'existe pas. Il dit quoi? Soyez saints, car moi, Yahweh, votre Dieu, c'est quoi? Possessif, votre Dieu, je suis saint. Il est séparé. Le mot saint veut dire séparé. À part. C'est ce que le mot saint signifie. Beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas quand vous dites saint, saint. Vous ne savez même pas ce que ça signifie. Le mot originellement en anglais, c'est quoi? C'est holy. Holy. Holy, c'est H-O-L-Y. Qu'est-ce que ça veut dire? Séparé. Séparé, à part. C'est-à-dire, si les autres nations, les Blancs, les Chinois, les Arabes, etc., les Indiens d'Asie, s'ils célèbrent leur fête de paix, d'indépendance, vous, les nègres, les latinos et les Indiens natifs, vous ne devez pas célébrer du tout. Si vous célébrez, qu'est-ce que ça veut dire? Votre Dieu, c'est le diable, comme je viens de vous le lire dans le livre de Exode, le chapitre 20 et le verset 3. Il dit, chacun de vous craindra sa mère. Bon, je ne voulais pas ça. Il dit, ça fait partie des lois, ok? Mais je ne vais pas lire ça. Je vais me focaliser sur vos fêtes sataniques. Ça, c'est le livre de Deutéronome, le chapitre 12 et le verset 29 à 31. Il dit, lorsque Yahweh ton Dieu aura fait table rase des nations, c'est dit table rase, qu'est-ce que ça veut dire? Il les a tués, il les a détruits. Les 7 nations-là. C'est 7 ou bien c'était 7 ou 8 ou 9 nations. Ok? Je peux dire que c'est 7 ou 8. Dieu les a détruits. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient les idoles. Comme beaucoup de nos frères et parents, ils font jusqu'en ce jour. Ils le font. Ils le font. Les vaudous, fêtes de vaudous, indépendants, fêtes de messe, Saint-Valentin, etc. On va voir. Chez qui tu te rends pour les déposséder devant toi. Lorsque tu les auras dépossédés et que tu habiteras dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège à leur suite. Dieu, il nous avertisait à travers moi. Il dit, ne les suis pas, ne font pas ce qu'ils font. Si c'est les fêtes des mères, fêtes des pères, vous ne célébrez pas. Mais pourtant, nos frères chrétiens, ils ne veulent pas comprendre. Ils vont toujours trouver des arguments pour se rebeller contre l'Éternel. Vous pensez que vous rebellez comme moi? Vous rebellez contre l'Éternel. Continuez à célébrer vos fêtes sataniques. C'est vous qui allez rendre compte devant l'Éternel. Moi, je ne vais pas rendre compte pour vous. Je suis en train déjà de faire mon devoir. C'est de vous édifier, de vous enseigner. Je le ferai gratuitement. Je ne vous demande rien. Je ne vous demande rien. Il dit, garde-toi de te laisser prendre au piège à leur suite, après qu'elles auront été anéanties devant toi. Elles ne recherchent pas leur Dieu en disant, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Ainsi ferai-je moi aussi. Donc, vous voulez les copier, c'est ça Dieu dit. Comment ces nations, il dit, tu ne feras pas ainsi envers Yahweh ton Dieu. Vous avez vu, on ne doit pas célébrer de ces fêtes. Fête des mères, fête des pères, fête des fêtes. Non. Où dans la Bible, Jésus a dit de célébrer fête des pères? Où dans la Bible? Écoutez-moi. Clisou. Kabi, Maoudo, que j'ai célébré fête des pères, fête d'indépendance. Écoutez-moi. Mamoro. Là, le quoi, tchèba, mais t'es pas oublié, toi, tchèba. Akuna no sing, mouri, mais on a akuna no. Ne yemamotona. Yemose merede, mais ni, but also promet, you know, bon yisse. Mauma jete bonadwa na bonadwa la wenagwe. Il dit, car Yahweh a tout cela en abomination. Donc vous qui célébrez
fête des pères, fête des mères, fête de la femme, fête de l'homme, fête de la jeunesse mondiale, fête de la jeunesse, fête de l'abortion, vos conneries là, vos satanismes qu'ils ont créés, fête de l'indépendance 1er août 1960, vos conneries là, ok? On va voir, il dit quoi? Tout ce qui célèbre ça et tout ça, c'est de l'abomination. Maintenant, l'abomination pour Dieu, vous savez ce que ça veut dire? C'est la destruction. Donc, si vous voulez que Dieu vous détruise, continuez à célébrer ces fêtes. Continuez. Si vous voulez, moi, je vous exhorte de ne plus célébrer, de quitter, de sortir totalement, de laver vos mains. Si quelqu'un vous appelle, dites je ne veux pas. Ce n'est pas dans la Bible. Et maintenant, Bible, il faut se séparer. Et je vais continuer. Et ils détestent ce qu'elles ont fait pour leur Dieu. Elles vont même jusqu'à brûler au feu leurs fils et leurs filles pour leur Dieu. Donc, continuez. Allons dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 66. Allons dans Ésaïe 66. Ça c'est Ésaïe 66, le verset 3 jusqu'à 4. Ça c'est Ésaïe 66, le verset 3 à 4. On sacrifie le bœuf, on abat un homme. On immole l'agneau, on assomme un chien. On présente une offrande, c'est du sang de porc. On fait un mémorial d'encens, une bénédiction abominable. Vous avez vu? C'est ça que nos gens y font. Ils continuent d'adorer le soleil, pensant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Ils célèbrent la fête des pères, pensant qu'ils sont en train de faire du bien à Dieu. Ils célèbrent la fête des mères, pensant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Ils célèbrent la fête de l'indépendance, pensant qu'ils font... Non! Vous avez vu ce que je viens de vous lire? Écoute, je vais encore lire. Il dit, on sacrifie le bœuf, on abat un homme. On immole l'agneau, on assomme un chien. On présente une offrande, c'est du sang de porc. Vous avez présenté du sang de porc, vous avez fait, c'est de l'abomination, comme offrande à l'Éternel. Mais il parle en parabole ici, je vais continuer. On fait un mémorial d'encens, une bénédiction abominable, parce que votre encens ne veut rien signifier. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Je vais continuer. Il dit, tous ces gens ont choisi leur voie. Donc vous qui voulez célébrer la fête des mères, vous qui voulez être chrétiens, vous qui voulez toujours continuer à être musulmans, vous les nègres qui veulent être musulmans, chrétiens, les latino-indiens, natifs, etc. Dieu a dit, vous avez choisi votre voie. Dieu ne nous a jamais dit d'être chrétiens. Il nous a dit que nous sommes le peuple d'Israël, les Hébreux israéliens, et de mettre en pratique les 613 lois et commandements. Pas plus ni moins, c'est tout. Maintenant, nous-mêmes, on a choisi. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il ne va pas vous stopper. Si vous voulez aller tuer quelqu'un, et c'est votre intention, Dieu va vous permettre de le faire. Dieu, il opère comme ça. Il va vous laisser le faire. Et je vais continuer. Il dit, tous ces gens ont choisi leur voie. C'est vous, mais vous avez choisi votre voie. On va continuer. Et leurs âmes se complètent dans leurs horreurs. Votre âme se complète dans vos horreurs, dans vos péchés, dans vos iniquités. Moi aussi, j'ai plaisir à me moquer de Dieu. Il dit qu'il a plaisir à se moquer de vous. Ça, ils ne vont pas vous lire ça dans l'église. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit, le christianisme, c'est la même chose que la sorcellerie. Il n'y a pas de différence. C'est pas ça que je vous lis. Moi, j'ai été chrétien pendant plus de 20 ans. On ne m'a jamais lu ces parties. Je dis jamais, je n'ai entendu. C'est les mêmes conneries, ils lisent tous les dimanches chaque année, les mêmes conneries. Même conneries. Toutes les églises, je m'en fous de la dénomination, c'est les mêmes trucs. Et je vais continuer. Il dit, et leur âme se complète dans leurs oreilles. Moi aussi, j'ai plaisir à me moquer de donc Dieu, il va se moquer de vous. C'est ça qu'on appelle justice. La justice, c'est ça. Vous vous moquez de Dieu, il va se moquer de vous aussi. C'est simple. Vous voulez célébrer la fête des pères, la fête des mères, la fête de l'indépendance. Dieu il va se moquer de vous. Moquez-vous bien de Dieu. Il va se moquer. Il dit, j'amènerai sur eux ce qu'ils redoutent. C'est ce que vous redoutez là. Ce que vous n'aimez, c'est ça Dieu va utiliser pour vous tuer. C'est ce qu'il dit. J'amènerai sur eux ce qu'ils redoutent. Parce que j'ai appelé et nul n'a répondu. Actuellement, Dieu, il est en train de vous appeler. Pas qui à travers moi. Mais beaucoup, ils vont écouter mon audio, ils vont se fâcher. Ils vont dire, lui, il est né quand il bavard, ne l'écoute pas. Lui, il a été où? Il a fait l'école pastorale, il a fait l'école de théologie. Quand il est né, oh lui, il bavard. C'est comme ça qu'ils vont dire, oh, il n'y a pas de problème. Je vais applaudir pour vous. Je vais dire, comme on dit en anglais, good job. Il dit, j'amènerai sur eux ce qu'ils redoutent. Parce que j'ai appelé, comme je le fais, je suis en train de vous appeler actuellement à travers qui? Son fils Yahweh Mashiach. L'Éternel est en train de l'utiliser pour vous appeler, mais vous jouez à votre sourd-muet. Il n'y a pas de problème. Parce que j'ai appelé et nul n'a répondu. J'ai parlé et nul n'a entendu. Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Donc vous voulez célébrer la fête des pères, la fête des mères, c'est mal aux yeux de l'Éternel. Vous voulez célébrer la fête des mères,
Saint-Valentin, ou bien fête de la Saint-Valentin, dit anniversaire, si anniversaire. Il dit quoi? Ils ont pris plaisir à ce qui me déplaît. J'ai pris plaisir à ce qui déplaît à l'Éternel. Allons dans le livre de Jérémie, le chapitre 10, et je vais lire le verset 1 jusqu'à 3. Écoute la parole, ça c'est Jérémie, le chapitre 10, le verset 1 à 3. Il dit, écoute la parole que Yahweh vous adresse, maison d'Israël, toujours maison d'Israël, pas chrétien, pas chrétien. Il dit, maison d'Israël, ainsi parle Yahweh. N'apprenez pas la voix des nations. Pourquoi l'Éternel dit de ne pas apprendre? Si l'Éternel savait que la voix des nations c'était bien, ce que les Blancs font c'était bien, ce que les Chinois font c'était bien, ce que les Arabes font c'était bien, Dieu il a nous dit de les suivre. Mais il dit ici à Jérémie, il dit, n'apprenez pas la voix des nations. Au peuple d'Israël, nous, il nous a dit d'être à part, d'être saints, séparés, à part. Il dit, ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel. C'est eux qui sont terrifiés. Oh, horoscope ici, horoscope là-bas. Oui, oh, il veut pleuvoir, il veut neiger. Et il se perd, il commence par courir gauche à droite. Non, c'est Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'arrêter? Non. Il dit, même si les nations en éprouvent de la terreur, oui, les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc Dieu dit, leur coutume, ce n'est que de la vanité. Donc votre père, faites des pères, faites des mères, comment est-ce qu'on dit? La fête de la Saint-Valentin, vos anniversaires que vous célébrez, anniversaire de mariage, de défunt, etc. que vous célébrez, vous savez quoi? C'est de la vanité. Vanité sur vanité. Vous ne faites rien à l'Éternel, vous perdez votre temps. Parce que ça va vous... C'est ce qui déplaît à Dieu que vous êtes en train de faire sans le savoir. Ce n'est que du bois coupé dans une forêt. Travaille par le sculpteur, ciseaux en main, puis coupe. Il veut parler de la fête que tout le monde célèbre ici. On appelle quoi? La Noël ou le Noël. Comment vous l'appelez? Je ne sais même plus comment. Noël ou c'est Noël. Je vais aller dans le livre de Jérémie toujours. Jérémie, si j'ai bonne mémoire, je vais lire Jérémie. Jérémie, je vais aller dans le Nouveau Testament. Je vais aller dans le Nouveau Testament. Ah, je dois aller. Ça c'est le livre de Matthieu, le chapitre 15 et le verset 3. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition? Donc, qui a créé la fête des pères et des mères? C'est un faux blanc aux États-Unis en 1970. Et la fête des mères, c'était en 1908, s'il y a bonne mémoire. Et le président américain Woodrow Wilson, c'est lui qui a homologué la fête des mères. Et après, la fête des pères a suivi, etc. Toutes les fêtes qui célèbrent, vous qui célébrez la fête de l'indépendance, ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous célébrez pour Satan. Qui célèbre ça la manière? Les chrétiens. Allons dans Marc le chapitre 7 et je vais lire le verset 6 à 7. Il dit, il leur dit, qui est ce il? C'est Jésus-Christ. Donc il leur dit, Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrite. Donc vous, nègres, latinos et natifs indiens d'Amérique, vous qui vous appelez chrétiens, vous qui dites qui allez servir le soleil tous les dimanches, dans vos soi-disant églises, dans vos bâtiments, quelle que soit votre location, en Afrique, en Europe, en Asie, n'importe, en Amérique latine, n'importe où vous êtes, je m'en fous. Il dit quoi? Que vous n'êtes que des hypocrites. Ainsi qu'il est écrit. Ce peuple, de quel peuple il parle? Le peuple d'Israël, ce n'est pas le monde entier. Jésus ne parlait pas aux Chinois, il ne parlait pas aux Arabes. C'est ça, vous ne comprenez pas, vous les chrétiens. C'est pour ça que je vous dis que le christianisme, il n'y a pas de différence entre le christianisme et la sorcellerie. Dieu n'a jamais créé le christianisme. Les apôtres, ils ont été... Les gens se sont moqués d'eux, on les a appelés pour la première fois. Où? À Antioche, on les a appelés quoi? Chrétiens. Étaient-ils chrétiens? Non. Ils étaient quoi? Hébreux, israélites de 12 tribus différentes. Alors, arrêtez de perdre votre temps. Sortez du christianisme. Je dis totalement. Tant que vous n'allez pas sortir du christianisme, vous ne faites aucun bien à l'Éternel. Vous allez contre lui. Ce peuple m'honore de l'être. Oui, parce qu'il dit qu'ils sont quoi? Nous aimons Dieu. Oh, ils vont chanter Alléluia. Chorale ici, chorale là-bas, chorale à Djogan, chorale à Serwagnon, chorale des jeunes, chorale des enfants, chorale dit. Alléluia, Jesus. C'est ce qu'ils chantent tous les jours de soleil. Il dit, ce peuple m'honore de l'être, c'est tout ce qu'ils font. Mais leur cœur, leur cerveau, leur mental est loin de moi. Vous voyez, je vous ai déjà dit, le christianisme n'a rien à voir avec l'Éternel. Rien. Je vais relire. Il dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Quand votre cœur est loin de l'Éternel, ça dit que vous êtes contre l'Éternel. Parce que vous ne faites rien à ce qu'il demande. C'est vous qui dit votre cœur, votre tête, votre cerveau, votre mental, là où vous pensez, c'est loin de l'Éternel. Il dit, vain est le culte qui me rend. Vous avez vu, je vous ai dit, continuez à être chrétien, ça n'engage que vous. Je vous ai déjà dit sortez. Il dit quoi?
vain est le culte qu'il me rend. Vain, vanité, ça dit quoi? C'est de l'abomination, c'est quelque chose que vous avez vomi. Ce que vous avez vomi, abomination veut dire ce que vous avez vomi. Ce que vous avez vomi, vous pouvez manger ça encore. Vous pouvez encore vous asseoir, ramasser ça et manger. Non, c'est ce que abomination veut signifier. C'est ce que ça veut dire. Il dit quoi? Vain le culte qu'il me rend. Vous avez vu, abominable. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. C'est comme je voulais. Qui a créé la fête des pères et des mères? C'est un homme. Qui? Je viens de vous le lire. C'est un blanc. Ou aux États-Unis, en 1910. La fête des mères, en 1907 ou en 1908. Pas qui? Le président américain Woodrow Wilson. Et l'autre, c'était qui? Pas Sonore, si j'ai bonne mémoire. Donc, ces fêtes n'ont rien à voir avec l'éternel. Rien. Vous mettez le verset où il dit, vous mettez de côté le commandement de Yahweh, de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. Qui veulent célébrer les mariages, c'est eux qui veulent célébrer, comment ils dit. Quand il dit mariage, vos mariages que vous célébrez n'ont rien à voir avec le mariage de la Bible. Parce que quand vous comprenez bien le mariage de la Bible, vous allez constater que c'est totalement différent à la manière dont vous célébrez. Le mariage de la Bible se faisait seulement avec la dot en la présence des deux familles. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Ce n'était pas le gouvernement, ce n'était pas un prêtre, un pasteur. Ou dans quel précepte de la Bible, Jésus, il est allé célébrer un mariage, il a dit, je vous déclare femme et homme. Où? Quel précepte c'est? Dans quelle Bible? Où? Où? Il dit, vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Fête de l'indépendance, fête des pères, fête des mères, anniversaire, etc. Et il leur disait, vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. C'est ce que les chrétiens font. C'est ce qu'ils font 24 heures sur 24. C'est tout ce qu'ils font. Ah non. Je vais vous prouver encore. Je vais vous prouver. Ça c'est l'évangile de Jésus selon Saint Jean, le chapitre 4, le verset 23 à 24. Mais l'heure vient, il dit l'heure vient, et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront, les véritables adorateurs, pas les chrétiens, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est quoi l'esprit et la vérité? La parole de l'Éternel. Comment? En le mettant en pratique et en enseignant aux frères. Je vais continuer. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Donc le Père ne cherche pas ceux qui vont se rassembler le jour du soleil pour adorer le soleil. Il ne cherche pas ceux-là. Il cherche ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en quoi? Et en vérité. La vérité, c'est les lois, les commandements, la justice de l'Éternel. Ok? Et il dit, Dieu est esprit. Et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Vous avez vu? Est-ce qu'il a dit d'aller dans un bâtiment? C'est pour ça que je vous ai dit que le christianisme, c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas de différence entre le christianisme et la sorcellerie. C'est la même chose. Vous avez vu? Plein de préceptes pour vous prouver que vous qui êtes chrétiens, vous êtes totalement dans les obscurités. Dans l'obscurité, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous, je vous en prie. Ça c'est Romains. Ça c'est Romains le chapitre 1 et le verset 18. Ça c'est Romains le chapitre 1 et le verset 1. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Vous avez vu? Vous tenez quoi? La vérité captive dans l'injustice. En faisant quoi? Comment ça dit? En décevant le monde entier, disant que nous sommes chrétiens. Oh, on est musulmans. Oh non, il faut célébrer la fête des pères, la fête des mères. Non, vous tenez la vérité en esclavage. Dieu il va vous juger. Alors le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Et je vais lire le verset 7. Il dit, puisque le désir de la chair est inimité contre Dieu. Vous avez vu? Vous qui voulez célébrer la fête des pères, la fête des mères, vous allez contre Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il ne peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Tant que vous allez continuer à célébrer de ces gens de choses, ne pas mettre en pratique les lois, les commandes, vous ne pouvez pas plaire à l'Éternel. Vous ne pouvez pas plaire à l'Éternel. Ça c'est Corinthe. Ça c'est 1er épître aux Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1 à 2. Je vous félicite de ce qu'en toutes choses, vous vous souvenez de moi et gardez les traditions comme je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez, l'origine de tout homme, c'est le Christ. L'origine de la femme, c'est l'homme. Et l'origine du Christ, c'est Dieu. Ça, c'est Galates. Galates, le chapitre 4. Galates, le chapitre 4. Et je vais lire le verset 8 à 11.